Allô? Ah, salut chef, ça va? Ah bah non, en fait, je pourrais pas venir non plus aujourd'hui. Bah en fait, je viens de renverser mon café sur mon clic-clac et c'est un truc de ouf. Ouais, je sais, ça fait un mois que je suis pas venu, mais c'est une tâche très tenace, hein. Quoi? Comment ça, rendez-vous chez Pôle emploi là? Allez, c'est bon. Alors, je vais tout de suite te mettre les points sur les i et les j et les barres T et les trémas. Bon, comme ça, on aura tous le la. La. C'est pas un la, ça? Ce film, de par le projet qu'il représente, est un immense non négatif pour moi. Mais je vais quand même en parler avec le plus d'objectivité possible. Exercice quasi impossible. Home Sweet Home Alone, ou alors en français, Maman, j'ai raté l'avion, ça recommence. Quelle bonne idée! Arrive 30 ans après Home Alone 1 et 2 avec l'excellent Macaulay Culkin. Et ce qu'on peut dire, c'est que l'ambiance de Noël est là. Mais on est à des années-lumière de la magie présente dans les deux premiers volets. Déjà, il y a pas mal d'années, ils avaient commis un troisième opus avec d'autres acteurs, bouse intersidérale s'il en est. Pour celui-ci, j'y suis allé avec énormément de réserve, en mode film catastrophe. Et c'est le cas, mais il y a par miracle, le miracle de Noël, quelques bonnes idées, mais pas suffisantes pour égaler les deux premiers films cultes qu'on nous repasse à chaque Noël, comme Le Seigneur des Anneaux. En regardant Home Sweet Home Alone, j'ai tout de même été surpris, car le film est assez drôle si on ne le compare jamais avec Maman, j'ai raté l'avion. Il faut le prendre comme un film hors contexte, indépendant de toute autre œuvre ayant une ressemblance fortuite. Sauf qu'en vrai, on peut pas s'empêcher de faire le lien tellement ils ont essayé de faire pareil sans y parvenir. Ce film est une sorte de suite, remake, spin-off, reboot, on sait pas trop, qui comme je le disais se passe 30 ans après les événements des deux premiers. Assez malaisant dans le fond comme dans la forme, car c'est sensiblement la même intrigue, à savoir oublier son fils à la maison, pendant qu'on passe les fêtes de Noël à l'autre bout du monde. Allez, un point positif pour ce film, c'est qu'il y a un léger fil conducteur avec Maman j'ai raté l'avion et Maman j'ai encore raté l'avion. Et tout ceci est très mal exploité, c'est juste un prétexte pour étirer une franchise qui se suffisait à elle-même. Dans ce film, on retrouve des acteurs ayant des têtes connues car ils ont œuvré dans des séries comme Modern Family ou The Office, que j'adore, et il reste relativement drôle. En revanche, plutôt que d'inventer de nouveaux gags, de nouveaux pièges, de nouvelles chutes, ils reprennent sensiblement les mêmes codes que dans Home Alone 1 et 2, et on tourne en rond. On tourne en rond. Je sais même pas pourquoi je fais cette vidéo. Mais j'avais dit que je serais objectif, Par moments, c'est affligeant, voire dérangeant. Il aurait été beaucoup plus judicieux et sage de laisser cette franchise avec la fraîcheur de son époque. Et ça sent bien le réchauffer, et c'est plus possible, surtout en 2021. Bon là on est en 2022, mais bon comme j'ai dit, j'ai du retard, voilà, j'étais fatigué. Et n'est pas Chris Columbus qui veut, hélas. L'histoire se veut quelque peu différente, mais bon on voit tout de suite que c'est pareil. Les gags, la musique, le jeu d'acteur, on sent qu'ils veulent rester dans le cahier des charges, mais on est dans une autre époque, et donc est-ce que ça va marcher? Moi je dis que non, ça ne marche pas, ça m'a pas fait rire. À part des fois quand ça m'a fait rire. Il y a quand même une légère touche de modernité pour ancrer ce film dans notre époque, mais peu importe. Quant au gamin, il n'a pas du tout le charisme de Kevin. Mais c'est pas de sa faute, il est très mignon, mais il a été mal dirigé par des adultes en mal d'inspiration. Quant à la maman, on sent qu'elle fait son possible, mais c'est le même problème, ce n'est pas Catherine O'Hara. Ensuite, il y a pas mal de clins d'œil à la franchise, au cas où on saurait plus quel film on regarde. C'est quoi déjà? Encore un énorme souci dans ce film, ce sont les méchants, on est très loin de Daniel Stern et de Joe Pesci. Ça m'embête un petit peu, car les acteurs sont bons, mais pas dans le bon film. Et puis, il y a une grosse différence avec les deux premiers. Dans Home Alone 1 et 2, il y avait une vraie histoire, là c'est gag sur gag, et ça suffit pas à faire un bon film. Home Sweet Home Alone est un film très burlesque, chose que j'affectionne beaucoup. Les chutes des personnages dans les escaliers, les bruitages, le jeu d'acteur. Mais ce qui me dérange le plus, c'est les pièges du petit garçon. On a l'impression qu'ils sont déjà là, on ne voit pas vraiment les construire ni rien, et c'est dommage. Il serait pas un peu bâclé ce film? Il y a énormément de raccourcis, ce qui en fait une œuvre assez moyenne. Même si les dialogues et les quiproquos sont quand même assez réussis, il est impossible de faire un compliment sans faire un reproche juste derrière. Pour conclure, et comme vous l'aurez compris, Home Sweet Home Alone est un
film qui n'arrive pas à la cheville des chevilles de Maman j'ai raté l'avion, qui restera une de mes madeleines de Proust pendant les fêtes de Noël. Et si vous avez 1h33 à perdre, vous allez beaucoup détester ce film. Moi je l'ai pas beaucoup aimé quand même, mais c'était moins pire que ce à quoi je m'attendais. Home Sweet Home Alone est un film assez mignon qui fait sourire. J'ai hélas pas réussi à dire du bien sans dire du mal, car je suis un enfant de Maman j'ai raté l'avion 1 et 2, et donc c'est très compliqué d'apprécier celui-là sans s'énerver. J'ai quand même réussi à me dire que ce film était plus un hommage qu'autre chose. Non, je déconne. Mais c'est pour Noël, donc il faut être tolérant. Je déconne! N'allez surtout pas voir ce film, c'est une hérésie, mais je voulais quand même faire une vidéo où je suis pas toujours en train de dire « Ah, c'était génial !» Mais je devais faire cette vidéo à Noël, je suis comme les Lannister, on paye toujours ses dettes. Ah là là! Joyeux Noël à toutes et à tous, et bonne année! Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Ouais, j'ai pris un mois de vacances, ouais. Et alors? N'hésitez pas à lâcher un commentaire, un pouce bleu, abonnez-vous, partagez la vidéo, laissez-moi un don Tipeee via le lien sous la vidéo à partir d'1€. Vous pouvez me suivre sur Twitter et Instagram, et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles critiques christiques.